Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'UDPS Union pour la démocratie et le progrès social rejette l'éventualité d'un candidat unique pour la présidentielle de décembre 2018. Malgré le rapprochement des trois partis de l'opposition le 15 mars 2018, l'idée d'une candidature commune s'éloigne petit à petit. Décryptage dans ce journal. En difficulté financière, le groupe Rougier porte plainte contre le port de Douala. L'engorgement du port autonome camerounais perturbe en effet le fonctionnement de ses filiales selon la compagnie française. Des allégations que refute Cyrus Ngo, le directeur du port. Et puis retour sur le tournoi international de la femme africaine 2018 qui s'est clôturé ce 18 mars. Et c'est la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui a remporté la 5e édition. L'UDPS, parti historique congolais, ne soutiendra pas de candidature non issue de ses rangs. La probabilité d'un candidat commun aux élections présidentielles du 23 décembre 2018 paraît également peu probable, et ce malgré l'accord des trois partis de l'opposition. On fait le point avec Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'était une lueur d'espoir pour une candidature commune qui s'est dessinée avec l'engagement à l'unité rendu public le jeudi 15 mars 2018 par les trois partis de l'opposition, à savoir le Mouvement pour la libération du Congo, l'Union pour la nation congolaise et l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cependant, à l'UDPS, le secrétaire général Jean-Marc Kabound a rejeté cet engagement. Un pavé dans la mare pour cette opposition qui lutte pour l'alternance. Il y avait lieu de trouver des moyens, quitte à ce que cela ne puisse pas déranger l'opinion qui a mis son espoir sur cette unité aujourd'hui. Parce qu'on a vu dans la tutosphère, tout le monde aimait cette rencontre, ça crée un peu d'élimination de l'opinion. Alors créer un tel discrédit en ce moment, ce n'est pas du tout opportun et ça ne donne pas de chance à cette belle aventure. Les enjeux au sein de l'opposition pour une candidature commune se jouent entre Félix Tshisekedi, probable candidat de son parti, Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise, Eve Bazaïba, à l'absence de Jean-Pierre Bemba, encore détenu à la CPI, Martin Fayoulou et d'autres qui se préparent. Ajouté à cette liste non exhaustive, Moïse Katumbi qui vient de créer sa plateforme électorale dénommée Ensemble pour le changement. Ses partisans ne jurent que par sa candidature. Nous avons confirmé notre confiance au président Katumbi Tchapwe, notre candidat. Si demain les conditions sont réunies pour qu'il y ait une candidature unique, nous nous en féliciterons. L'élan de la dynamique mobilisatrice d'énergie en vue d'une candidature commune de l'opposition est en train de se stopper. Quand on considère par ailleurs que les deux cadres du parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga, à savoir Lugui Gizenga et Adolphe Muzitu, jusque-là alliés à la majorité présidentielle, viennent d'être écartés de la direction du parti, leur rapprochement avec l'opposition dans le but d'envisager une candidature unique est à la base de cette sanction. Au Cameroun, l'entreprise Rougier, qui emploie 3000 personnes, dont 97% en Afrique, a déposé le bilan. En cause, l'engorgement chronique du port autonome de Douala, selon le groupe français. Une accusation démentie par la direction du port camerounais. Les précisions avec Adidjatou Badawi. Dans l'affaire qui oppose le groupe français Rougier au port autonome de Douala, l'entreprise française justifie ses difficultés financières par l'engorgement chronique du port autonome de Douala. Cyrus Ngo, directeur du dit port, dément formellement cette allégation dans un communiqué de presse, tout en précisant que le groupe français a enregistré une hausse des opérations de manutention entre 2016 et 2017. L'exploitation des statistiques portuaires de la période 2016 et 2017 démontre plutôt une progression très importante des opérations de manutention réalisées en faveur du groupe Rougier. Cette progression est de l'ordre de 93% pour les grumes et de 100% pour le bois débité, traité et exporté par le port de Douala. Une telle croissance est donc contraire aux affirmations de ce groupe qui a par ailleurs bénéficié des facilités d'admission dans les terminaux offertes par les administrations compétentes, notamment la douane camerounaise.
gabonaise. L'entreprise française Rougier insiste sur le fait que l'engorgement du port autonome de Douala perturbe profondément le fonctionnement de ses filiales. Le groupe précise qu'à cause de la non-implication du gouvernement camerounais dans cette affaire, il a dû mettre 700 personnes en situation de chômage technique. Le groupe Rougier espère avoir gain de cause à l'issue de cette affaire portée devant le tribunal du commerce de Poitiers en France. Il apparaît que le groupe a engagé une demande de procédure de redressement judiciaire au niveau de la justice française. On va considérer que c'est une procédure collective et que c'est dans l'ordre normal des choses. Et lorsque la responsabilité du port sera établie, à partir des preuves apportées par le groupe, d'établir la responsabilité du port autonome de Douala. Mais tant que cette preuve n'est pas établie, je ne pense pas que le plan de redressement soit validé par la justice. Pour l'heure, les infrastructures du port autonome de Douala font l'objet d'un vaste programme de rénovation dans l'optique d'améliorer sa compétitivité. Le 7 mars 2018, les autorités du port autonome de Douala et ceux du port d'Anvers en Belgique ont signé un accord visant à augmenter les flux de marchandises vers l'Europe. Le ton se durcit entre les étudiants et les enseignants au Niger. 5 responsables au sein de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey ont été exclus par le syndicat qui dit vouloir en finir définitivement avec l'insécurité qui règne sur le campus. Une décision qui risque d'inciter la crise universitaire. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant. Au Niger, le bras de fer entre l'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni et la section de Niamey du syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur prend une nouvelle tournure. Suite à l'exclusion de 5 membres dirigeants de l'Union des étudiants par le conseil de discipline de l'université de Niamey, la réaction de l'Union des scolaires nigériens ne s'est pas faite attendre. Après une réunion élargie à ses principales sections, tout en rejetant la décision des autorités universitaires, l'USN a annoncé une série de mesures de rétorsion et a interpellé les autorités. Nous rejetons en bloc ces mesures provocatrices et exigeant la réhabilitation immédiate et sans condition de tous les camarades injustement exclus. Interpellons le président de la République, Issoufou Mahamadou. Quant à la lyre gravissime dans laquelle s'engouffre aujourd'hui l'université Abdou Moumouni de Niamey en particulier et le système éducatif nigérien en général. Depuis le 17 février 2018, les enseignants-chercheurs observent une grève illimitée et protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par la CASO. La Commission des affaires sociales et de l'ordre, une structure estudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire. Des revendications que rejette en bloc le syndicat des étudiants. Une situation qui risque de porter un coup dur sur l'année académique 2017-2018, estiment des observateurs. Je pense que l'exclusion de ces camarades n'est pas la solution à tous les problèmes qui gangrènent et qui minent l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'exclusion ne fait qu'empirer la situation. C'est le rectorat qui devrait être le premier responsable à réunir ces deux acteurs autour d'une table et de négocier pour trouver une solution définitive et durable. Aujourd'hui que le rectorat n'a pas pu jouer son rôle, c'est l'État que nous interpellons pour que l'État puisse prendre les responsabilités qui lui sont, en tout cas, qui lui incombent pour pouvoir gérer cette situation. Pour rappel, depuis le début de l'année académique 2017-2018, les différentes universités du Niger sont paralysées par plusieurs mots d'ordre des enseignants et étudiants. Les enseignants exigeaient le paiement des arriérés de salaire et de certains droits statutaires alors que les étudiants, de leur côté, demandaient l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études par la dotation de bus et le paiement de bourse. Le sport, à présent, retour sur le tournoi international de la femme africaine 2018, une compétition organisée en l'honneur des femmes et qui regroupait les sélections féminines des anciennes basketteuses issues du continent. Et c'est la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui est sortie vainqueur de cette édition 2018. Le point, reportage, Olive Adjacotan, notre correspondant sur place.
Les anciennes gloires ivoiriennes du basketball féminin ont remporté la 5e édition du tournoi international de la femme africaine TIFA le 17 mars 2018 à Abidjan. Elles ont dominé tous les cartons de la finale et détrônent les Sénégalaises tenantes du titre 42-36 lors d'une rencontre à suspense. Vraiment, c'est la première fois qu'on a gagné. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on a pu arriver jusqu'au bout. Nous sommes heureuses. Surtout qu'on n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique et on bat les championnes d'Afrique. C'est comme si on était championne d'Afrique. Le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette édition 2018 à Abidjan. Ce tournoi que la Côte d'Ivoire a abrité pour la première fois a servi de cadre pour ces anciennes gloires du basketball féminin de consolider davantage l'intégration sous-régionale à travers le sport, selon les autorités ivoiriennes. Toutes ces joueuses ont joué il y a bien longtemps dans nos différents championnats. Elles ont eu plaisir à se retrouver et ça s'est senti sur le terrain. Véritablement, le sport, non seulement un facteur de cohésion interne, mais un facteur d'intégration. Et c'est ce que nos chefs d'État nous recommandent. La 6e édition du tournoi international de la femme africaine TIFA pourrait se disputer en 2019, soit au Togo ou au Bénin. En rappel, la Sénégalaise Aïda Ndong a été élue la meilleure joueuse du TIFA 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.